Bienvenue dans French Story Library. Ici, on oublie la grammaire ennuyeuse. On découvre des histoires simples, intéressantes, et on progresse en français sans effort. Il est 8 heures du matin. Claire arrive au bureau avec une petite fatigue. Elle marche lentement, mais son visage reste clair. Elle aime son travail parce qu'il donne un rythme à sa vie. Elle pense que chaque jour est une nouvelle chance. Elle rêve d'une vie calme et aussi d'un amour sincère. Marc arrive presque au même moment. Il porte une chemise blanche et une cravate sobre. Son pas est régulier et sûr. Il salue les collègues avec un léger sourire. Son regard se pose un instant sur Claire. La lumière entre doucement par la fenêtre et remplit la pièce. Le bruit des claviers et des téléphones se mélange dans l'air. L'odeur du café chaud flotte partout et rappelle le matin. D'abord, la journée commence par la préparation d'une réunion. Claire met ses dossiers bien en ordre sur la table. Marc ouvre son ordinateur portable et lit ses notes. Elle observe qu'il est calme et attentif. Elle aime travailler près de lui parce que l'atmosphère devient plus claire et plus facile. Ensuite, la réunion commence. Le chef parle fort et explique les objectifs. Les employés écoutent avec attention. Claire prend des notes rapides et précises. Marc regarde l'écran et présente ses idées avec des mots simples. Claire pense qu'il est très clair dans ses explications. Elle trouve aussi qu'il donne confiance aux autres. Plus tard, à la pause, ils vont ensemble à la cafétéria. Le café est chaud et un peu amer. Le pain au chocolat est sucré et bon marché. Ils s'installent près de la fenêtre où la lumière du soleil touche leurs mains. L'air sent le café fraîchement moulu et le pain chaud. Claire boit lentement son café noir. Marc fait la même chose. Tous les deux apprécient ce moment calme après la réunion bruyante. Claire se dit souvent que le travail est parfois trop lourd. Elle remarque pourtant que ces instants simples effacent la fatigue. Marc pense aussi que les petites pauses donnent de l'énergie. Ils se sentent contents d'être ensemble, même dans le silence. En fait, ils aiment observer les détails autour d'eux. Les collègues parlent plus loin avec des rires clairs. La machine à café fait un bruit fort mais régulier. Le verre de la fenêtre est propre et laisse entrer une lumière douce. Claire ferme les yeux un court instant. Elle imagine un parc avec de grands arbres verts et un vent frais. Puis l'après-midi commence. Le bureau devient plus bruyant. Les téléphones sonnent sans arrêt. Les dossiers s'accumulent sur les tables. Claire organise son espace avec soin. Marc met de l'ordre dans ses fichiers. Il passe plusieurs heures à travailler côte à côte. Claire trouve que le temps passe plus vite quand Marc est là. Elle pense que ce sentiment est nouveau mais agréable. Ils partagent la même énergie discrète. Ils avancent dans leurs tâches avec sérieux. La lumière du soir descend lentement. Les murs du bureau deviennent un peu sombres. Claire sent encore l'odeur du café froid dans la tasse. Marc range ses affaires avec des gestes précis. La journée touche à sa fin. Pourtant, dans le cœur de Claire, un nouveau début apparaît doucement. Le lendemain matin, Claire se lève tôt. Le ciel est encore clair et frais. Elle prend un petit déjeuner simple avec du pain et de la confiture. L'odeur sucrée lui donne de la force. Elle pense à la journée qui arrive et à ses collègues.
Elle se dit que le bureau est parfois fatigant, mais il donne aussi de la stabilité. Marc se prépare aussi pour aller au travail. Il marche dans une rue calme de Paris. Le bruit des voitures est encore léger. Les façades anciennes brillent avec la lumière du matin. Marc aime cette ville, même si elle est parfois trop bruyante et trop rapide. Il pense que son bureau est un lieu plus calme que la rue. Au travail, Claire et Marc se retrouvent de nouveau. Ils posent leurs affaires presque au même moment. Leurs gestes se ressemblent, rapides mais précis. Claire remarque que Marc garde toujours une attitude claire. Elle pense qu'il est organisé et fiable. Elle aime cette impression. D'abord, il passe 1 heure à relire des dossiers importants. Claire prend son stylo et note les points difficiles. Marc tape sur son clavier avec régularité. Le bruit des touches se mélange au silence général. Ils avancent ensemble, sans parole, mais avec la même énergie. Ensuite, l'équipe prépare un nouveau projet. Le chef explique encore les étapes. Claire écoute attentivement. Marc prend des notes rapides. Claire observe qu'il a une écriture nette et lisible. Elle trouve cela agréable à voir. Elle pense que ces petits détails montrent la personnalité. Plus tard, à la pause de midi, ils descendent au café du coin. Le lieu est petit mais chaleureux. L'odeur des plats simples se répand partout. Le goût du pain est frais et la soupe est chaude. Claire aime ce moment tranquille. Marc apprécie aussi la chaleur de la pièce après le froid de la rue. Claire pense souvent que les repas partagés donnent une autre couleur à la journée. Elle trouve que la fatigue disparaît un peu après un déjeuner simple. Marc pense de la même manière. Ils sentent que ces moments créent une proximité discrète. Puis l'après-midi reprend avec beaucoup de travail. Les dossiers s'accumulent encore plus vite. Les téléphones sonnent sans arrêt. Le bruit devient fort et parfois difficile à supporter. Pourtant, Claire reste concentrée. Elle pense qu'elle doit avancer pas à pas. Marc garde aussi son calme. Il met de l'ordre dans chaque tâche et trouve des solutions rapides. En fait, Claire remarque qu'elle regarde souvent Marc. Elle aime voir son visage attentif et ses gestes précis. Elle pense que sa présence rend l'atmosphère moins lourde. Elle se sent plus confiante à côté de lui. La journée se termine avec un ciel gris dehors. La lumière du bureau devient plus sombre. Les écrans brillent encore sur les tables. Claire range ses affaires avec soin. Marc ferme son ordinateur avec un geste calme. Ils sortent presque en même temps. Le froid du soir touche leur visage. L'air de la rue sent la pluie légère. Claire pense que la journée a été longue, mais elle garde une sensation douce. Marc ressent la même chose. Chacun rentre chez soi avec une fatigue simple, mais aussi avec une petite lumière intérieure. Cette lumière vient de la présence de l'autre, même sans parole. Un nouveau mois commence. L'hiver est plus froid maintenant. Le vent passe dans les rues et rend l'air dur. Claire met une écharpe chaude avant de sortir. Elle marche vite pour arriver au bureau. Elle pense que les journées d'hiver sont longues et fatigantes. Pourtant, elle aime aussi la lumière claire du matin froid. Marc traverse un pont sur la Seine. L'eau est sombre et calme. Le bruit des voitures sur le pont couvre presque ses pas. Il respire l'air glacé et se sent réveillé. Il pense qu'il doit rester fort malgré la saison difficile.
Au bureau, l'équipe prépare une grande présentation. Claire range ses papiers et vérifie les chiffres. Elle se sent un peu inquiète parce que le travail est lourd. Elle pense qu'elle doit garder son calme. Marc se concentre aussi. Il regarde l'écran avec sérieux et fait des calculs rapides. Son attitude rassure les autres. D'abord, il passe beaucoup de temps à organiser les documents. Claire trouve cela fatigant mais nécessaire. Elle pense que la précision est importante. Marc fait aussi attention aux détails. Il sait que chaque erreur peut coûter cher. La pièce est silencieuse sauf pour le bruit des stylos et des claviers. Ensuite, l'équipe s'entraîne pour la présentation. Le chef donne des conseils. Claire prend des notes rapides. Marc écoute attentivement et ajuste son travail. Claire observe que son collègue reste calme même sous pression. Elle pense que cette qualité est rare. Elle trouve que sa présence rend la salle moins lourde. Plus tard, ils vont prendre un café pour faire une pause. L'odeur du café chaud les entoure immédiatement. Le goût amer réveille Claire. Elle sent la chaleur passer dans son corps fatigué. Marc prend aussi une tasse et savoure ce moment simple. Le bruit des tasses et des voix dans la cafétéria crée une ambiance vivante. Claire se dit souvent que le café est un petit miracle. Elle trouve que cette boisson donne de l'énergie et de la clarté. Marc pense aussi que ces pauses sont importantes. Ils apprécient tous les deux le contraste entre le bureau bruyant et le café plus chaleureux. Puis le jour de la présentation arrive. La salle de réunion est grande et claire. Les rideaux blancs laissent entrer une lumière douce. Les chaises sont toutes occupées. L'air sent le papier neuf et le parfum léger des vêtements. Claire sent son cœur battre plus vite. Marc garde son calme et se prépare. L'équipe présente son projet étape par étape. Claire parle avec une voix claire et posée. Marc montre les chiffres sur l'écran avec précision. Les autres écoutent et prennent des notes. Claire pense que son collègue gère la pression avec facilité. Elle trouve que sa propre voix devient plus sûre grâce à sa présence. En fait, la présentation se passe bien. Le chef félicite l'équipe. Les employés se sentent contents après cet effort. Claire respire profondément et sent la tension quitter son corps. Marc sourit discrètement, heureux du résultat. La soirée tombe sur la ville. Le ciel devient sombre et les lampadaires brillent. Claire marche vers la station de métro avec une sensation de victoire. Elle pense que la journée était difficile mais réussie. Marc rentre aussi avec la même impression. Tous les deux ressentent une fatigue douce, comme après un grand effort partagé. Le printemps arrive enfin. Les rues de Paris deviennent plus claires. Les arbres du boulevard montrent de petites feuilles vertes. L'air est plus doux et les passants sourient davantage. Claire marche vers le bureau avec une énergie nouvelle. Elle pense que les jours froids sont derrière elle. Marc sent aussi le changement de saison. Il traverse la ville avec un pas plus léger. Les terrasses de café sont de nouveau pleines. Les odeurs de croissants chauds et de fleurs se mélangent dans l'air. Marc aime cette atmosphère vivante. Il pense que la vie semble plus facile au printemps. Au bureau, de nouveaux projets commencent. Claire organise ses dossiers avec soin. Elle aime sentir le papier propre sous ses doigts. Marc met de l'ordre dans son ordinateur et crée de nouveaux fichiers.
L'écran lumineux éclaire son visage concentré. Claire observe encore ses gestes précis et trouve cela rassurant. D'abord, il travaille sur une mission importante pour une grande entreprise. Le rythme devient rapide. Claire note chaque détail pour ne rien oublier. Marc vérifie chaque chiffre avec patience. L'ambiance est sérieuse mais motivante. Ils avancent ensemble avec confiance. Ensuite, les journées deviennent longues et chargées. Le téléphone sonne souvent. Les collègues parlent plus fort. Le bureau est parfois trop bruyant. Pourtant, Claire garde sa concentration. Elle pense qu'elle doit aller jusqu'au bout. Marc garde aussi une attitude calme. Il trouve toujours une solution quand un problème apparaît. Plus tard, ils sortent pour une pause dans un parc proche du bureau. L'air sent l'herbe fraîche et les fleurs nouvelles. Le soleil chauffe doucement leur visage. Claire ferme les yeux et respire profondément. Elle se dit que la nature donne une vraie force. Marc regarde les arbres et trouve aussi une paix intérieure. Il reste un moment assis sur un banc, sans parole, mais avec la même sensation de repos. Le travail continue pourtant à demander beaucoup d'énergie. Claire rentre souvent tard chez elle. Elle trouve son appartement silencieux mais accueillant. L'odeur du thé chaud remplit la cuisine. Elle pense à la journée et remarque que la présence de Marc rend les choses plus faciles. Elle se sent moins seule. Marc rentre aussi fatigué mais content. Sa chambre est simple et claire. Il lit un peu avant de dormir. Le bruit de la ville reste lointain. Il pense à son équipe et surtout à Claire. Il trouve que son travail a plus de sens depuis qu'elle est là. Puis vient un jour spécial. L'entreprise annonce un prix pour le meilleur projet de l'année. L'équipe de Claire et Marc est choisie. Tout le bureau applaudit. Les regards se tournent vers eux. Claire sent son cœur battre fort. Elle pense que c'est une grande récompense pour tous leurs efforts. Marc ressent la même émotion. Il garde une expression calme mais il est fier. En fait, cette réussite marque un tournant. Les collègues les respectent davantage. Le chef leur donne plus de responsabilités. Claire se sent confiante. Marc se sent motivé. Ensemble, ils deviennent un duo reconnu dans l'entreprise. La saison continue avec plus de lumière. Les soirées sont longues et agréables. Paris brille avec ses ponts illuminés et ses terrasses pleines. Claire marche parfois le soir et observe la scène calme. Elle pense que la vie avance dans une bonne direction. Marc passe aussi près du fleuve et regarde l'eau sombre. Il sent la même paix tranquille. L'été commence avec une chaleur douce. Le soleil éclaire les façades de la ville. Les rues sont pleines de touristes. Le bruit des valises roule sur les trottoirs. Claire arrive au bureau avec une robe légère. Elle pense que la saison apporte une énergie nouvelle. Marc porte une chemise claire sans cravate. Il marche avec confiance. L'air sent le pain chaud et la poussière des rues sèches. Marc trouve que Paris en été est plus vivant et plus bruyant. Pourtant, il aime cette ambiance. Au bureau, l'équipe prépare de nouveaux projets encore plus grands. Claire range ses papiers et vérifie chaque ligne. Marc met à jour les fichiers et contrôle les chiffres. Ils passent beaucoup d'heures devant leurs écrans brillants. Le bureau devient chaud à cause des machines. L'air saigne le café froid et le papier.
D'abord, il travaille sur une mission internationale. Claire trouve cela difficile mais motivant. Elle pense que son français et son anglais doivent être parfaits. Mark fait aussi un grand effort pour bien présenter. Il sait que ce projet peut donner une nouvelle image à l'entreprise. Ensuite, les journées deviennent très longues. Le soir, la lumière du soleil reste dans la pièce jusque tard. Les dossiers s'accumulent. Claire sent parfois la fatigue dans ses mains et ses yeux. Pourtant, elle continue avec sérieux. Mark garde aussi une grande concentration. Il pense que la réussite est proche. Plus tard, un événement spécial a lieu. L'équipe reçoit un prix officiel devant beaucoup de personnes. La salle est grande, Claire est décorée avec des fleurs. Le bruit des applaudissements remplit l'air. Claire sent une émotion forte monter en elle. Elle pense à tout le chemin parcouru depuis le début. Mark ressent aussi une grande fierté. Il garde son calme mais son cœur bat vite. En fait, ce moment devient le sommet de leur carrière. Les collègues les regardent avec respect. Le chef leur donne la responsabilité de diriger un nouveau groupe. Claire pense qu'elle doit accepter ce défi. Mark pense de la même manière. Ils savent que cette réussite est le fruit de leur travail commun. Après la cérémonie, la vie continue avec plus de lumière intérieure. Claire se sent plus confiante chaque jour. Elle trouve que son rôle dans l'entreprise est devenu essentiel. Mark se sent aussi plus fort. Il pense que son avenir est clair. Ils savent que leur histoire commune au bureau est devenue une histoire de confiance et de respect. Les saisons passent encore. L'automne revient avec ses feuilles jaunes. L'air devient plus frais. Claire pense que le temps avance vite. Elle se souvient des premiers jours simples, des cafés partagés, des regards silencieux. Mark se souvient aussi de ses débuts. Il trouve que chaque étape a donné plus de force à leur lien. Leur héritage dans l'entreprise est visible. Les jeunes employés les observent avec admiration. Ils apprennent de leur calme, de leur organisation, de leur patience. Claire pense que c'est important de donner l'exemple. Mark trouve aussi que transmettre une attitude claire est une vraie responsabilité. En fait, leur histoire reste simple et forte. Elle commence par des gestes quotidiens, continue avec des efforts communs et atteint un sommet avec une grande réussite. Leur présence transforme le bureau en un lieu plus humain. Claire garde dans son cœur la douceur de ce chemin. Mark garde aussi la fierté de cette aventure partagée.